Ok, ça c'est une Atari 2600. Vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir connue en 1972. À cette époque, on utilisait des cartouches qui contenaient un jeu d'une taille maximum de 4 kilooctets. C'est clairement une taille ridicule. Par exemple, si je compare ça à un Call of Duty, on voit très vite qu'il y a une énorme différence. En soi, même si Pong est bien plus fun à jouer que le dernier Call of, faut quand même avouer qu'en termes de graphisme, entre-temps, il y a eu une petite marche franchie. Le problème, c'est que tout ça semble pas très constant. Un coup, on a un God of War avec des super graphismes qui fait 84 Go, puis d'un autre côté, on a Jedi Survivor qui a aussi des graphismes plutôt bons mais qui fait 155 Go. Et quand même là, on n'est pas loin du double. Si je reprends l'exemple de Call of Duty, comment ça se fait que quelques maps de multi prennent plus de place que tout le jeu God of War? À un moment, on dirait limite que c'est un concours de celui qui fera le plus gros jeu. Sur internet, on voit même des rumeurs disant qu'Activision ferait exprès de faire des jeux les plus gros possibles pour que les joueurs ne puissent pas installer d'autres jeux et qu'ils soient obligés de lancer Call of Duty. Chaque année, j'ai l'impression de passer un temps fou à mettre à jour mes jeux, à devoir installer et désinstaller, à faire des patchs et des téléchargements qui font parfois plus d'une centaine de gigas. Ce qui me marque, c'est en particulier les soirées avec mes potes où je dois parfois attendre 40 minutes pour jouer, le temps que tout le monde finisse sa mise à jour. Et 40 minutes, c'est très long. Donc est-ce que les développeurs sont des branleurs? Est-ce qu'ils veulent nous faire acheter des SSD toujours plus grands? Ma chaîne va-t-elle passer les 20 000 abonnés avant juillet? Autant de questions qui seront toutes répondues. Aujourd'hui, on parle du stockage dans les jeux vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du tout premier sponsor de la chaîne, Wondershare Recovery It. Je suis super heureux de pouvoir vous parler de ce logiciel que je connaissais déjà. Grâce à ce logiciel, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la perte de vos données. Je sais pas comment je me débrouille, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois de perdre mes sauvegardes de jeu, récemment sur Palworld et Minecraft. Mais grâce à Wondershare, j'ai pu les récupérer en seulement quelques clics. Vous avez juste à télécharger le logiciel, scanner votre disque dur et il va même reconnaître les sauvegardes. Et le logiciel s'arrête pas là. Si tout comme moi vous n'êtes pas doué et que vous stockez vos vidéos de vacances sur une clé USB ou une carte SD et que vous avez tendance à absolument tout perdre ou tout casser, ce logiciel va même vous permettre de tout récupérer. Vous allez pouvoir récupérer vos photos, vidéos, documents, fichiers. J'ai pu retrouver très rapidement mes vidéos faites au drone et quand avec un pote on a essayé de faire de la luge sans aucune luge. Donc prenez pas le risque de perdre vos données à tout jamais et téléchargez Wondershare Recovery It, le lien est en description. Un énorme merci à eux et maintenant retournons à notre vidéo. Déjà, un peu de contexte, je me suis demandé à quel point nos jeux prennent de plus en plus de place. Donc pour connaître plutôt approximativement et rapidement celle-ci, je me suis basé sur les cartouches et les disques que contiennent les jeux. Par exemple, la PS2 lit un certain type de DVD d'une capacité maximale de 8,5 Go. J'ai essayé de faire un historique de la taille maximale des jeux que pouvaient contenir les disques par génération de console. On obtient une liste semblable à celle-ci. J'ai ajouté par la suite les dates de sortie des consoles et j'ai mis un petit peu toutes les machines sans préférence avec leur date de sortie. Grâce à cette liste, on peut créer un petit graphe et on peut se rendre compte que en effet ça augmente bien. Les supports de stockage évoluent vite et on se retrouve parfois même aujourd'hui avec des cartouches ou disques qui ne peuvent même plus contenir l'intégralité du jeu. Je pense à Red Dead Redemption où on a par exemple besoin d'un deuxième disque mais ça coûte plus cher à produire en fait. La deuxième solution est aussi celle de faire un patch Day One qui contient un autre 80 Go. Un patch Day One, c'est une mise à jour disponible à la sortie du jeu qui apporte parfois des modifications de stabilité ou parfois carrément une grosse partie du jeu. Alors cette conclusion, on s'en doutait un petit peu, mais pourtant ça me fait poser pas mal de questions. Parce qu'on a tous remarqué que les jeux sont de meilleure qualité visuelle, les effets sonores sont de plus en plus grandioses. On a toujours plus de modes de jeu. Des effets de lumière et interactions avec des environnements toujours plus poussés. Regardez ici la différence entre Mario Kart sur Nintendo 64 qui faisait juste 12 MO et le dernier Mario Kart qui fait 6,7 Go. La différence est conséquente mais cela amène surtout à se dire que Mario Kart sur Nintendo 64 il est super impressionnant. Car faut pas se leurrer, les développeurs ils ont dû chercher des très nombreuses techniques pour arriver à le faire rentrer dans la cartouche. Le hardware était si limité que les développeurs devaient inventer sans cesse des nouvelles méthodes, un peu comme le bank switching. Alors non, c'est pas une méthode qui permet de changer de banque, ça permet en fait à la console de charger plus de données. Imaginez que vous avez un album photo avec de très nombreuses pages, mais vous pouvez voir que 4 photos à la fois sur une seule page. Faire du bank switching, ça revient à tourner les pages petit à petit pour voir les nouvelles photos. Parce qu'on n'a pas besoin de regarder l'intégralité de toutes les photos en une seule fois. Bref, c'est une analogie, mais dans le jeu vidéo c'est pareil, vous n'avez pas besoin de charger tous les mondes en une seule fois et vous allez pouvoir compartimenter les données dans plusieurs banques de mémoire qui vont être chargées petit à petit. Et c'est une très bonne technique d'optimisation.
Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce problème, on n'est plus limité par la taille du CD, car nos jeux finissent stockés sur nos SSD ou disques durs dont la taille et les performances ont immensément augmenté, et le prix largement diminué. Regardez par exemple ce graphe qui montre l'évolution du prix du stockage, et on peut remarquer qu'il a grandement diminué ces dernières années. Les studios ont maintenant une excuse pour laisser leurs jeux prendre de plus en plus de place. Mais déjà, c'est quoi qui prend réellement autant de place dans un jeu ? En fait, c'est pas si simple à dire, parce que certains jeux se concentrent sur des textures très fines en 4K, tandis que d'autres ont un très grand nombre de cinématiques. En plus de ça, si vous gardez un jeu longtemps, vous vous rendrez compte qu'il existe une différence de stockage que prend un même jeu chez deux personnes différentes. Le jeu peut, avec le temps, emmagasiner des fichiers temporaires qui prend parfois même pas le soin d'effacer en fait. Dans la plupart des cas, les textures sont une grande partie du stockage pris par le jeu. Si on prend la plupart des jeux, les textures 4K sont devenues un standard à suivre pour l'industrie. Et ça fait une différence massive, mais genre vraiment massive. Du coup, on a besoin de jeux toujours plus performants, avec une toujours plus grande qualité, mais qu'est-ce que font les développeurs pour limiter cette taille ? Il faut pas croire que les développeurs sont totalement insensibles à ce sujet. La plupart des développeurs sont, comme nous, des joueurs et ils sont confrontés au même problème. Eux aussi doivent acheter un SSD à 200 balles. Dans les évolutions relativement récentes, les jeux permettent aux joueurs de choisir le mode auquel on souhaite jouer en premier et ça va permettre de prioriser le téléchargement. Bon, c'est un peu une solution de pauvre en effet, parce qu'on réduit pas la taille du téléchargement du jeu total. Par contre, sur PC, on peut réellement supprimer certaines parties du jeu. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en supprimant la campagne de Call of Duty Cold War après l'avoir terminé. Et ça suppose que les jeux doivent être bien plus compartimentés qu'auparavant. Les modes de jeu ne sont plus interconnectés mais correctement triés. Enfin j'espère, hein. Une autre technique utilisée par les développeurs consiste à essayer de compresser les textures en utilisant divers algorithmes comme DTX, BCN, ASTC. Ces algorithmes ont pour but de réduire la taille des textures en essayant de conserver au maximum leur qualité. Les vidéos peuvent aussi être compressées sur des codecs comme le H264 que vous regardez actuellement. Mais qui dit compression dit également décompression. C'est valable pour les textures, pour les effets sonores et pour les vidéos. Cela prend un certain temps, surtout si vous avez un disque dur et pas un SSD. Et dans les jeux en ligne comme Call of Duty, ça peut être très handicapant. Si à la moitié de votre match à mort, vous avez 5 personnes AFK bloquées dans le loading ou que vous avez des textures avec de l'aliasing de partout, je pense que vous ne serez pas contre le fait d'avoir des fichiers un petit peu moins compressés et un jeu un peu plus lourd. Comme vous voyez, réduire la taille des jeux, c'est pas une chose très facile. Mais il existe un dernier problème et c'est certainement le plus gros. Lors de développement massif avec un temps réduit, on se retrouve souvent très pressé par le temps et on doit ajouter de nouveaux systèmes sur les anciens. La structure du jeu devient de plus en plus complexe et si le jeu a mal été architecturé au départ, il devient de plus en plus coûteux de faire retour arrière ou pire encore d'optimiser le jeu. Cyberpunk en a clairement fait les frais. Après plusieurs années d'optimisation, on en déduit facilement que l'architecture du jeu n'était pas du tout pensée pour tourner sur le matériel sur lequel il devait tourner. En fait, il y a quelques années de ça, le développement du jeu avait besoin d'optimisation, sinon il ne tournait tout simplement pas. On avait une machine limitée technologiquement, donc l'optimisation, c'était pas juste un luxe, c'était une nécessité. Ceux qui travaillent dans le développement comme moi le savent, il existe des milliers de façons de réaliser vos algorithmes, par contre il y en a toujours une qui est bien meilleure que les autres. Et celle-ci, parfois, elle va prendre plus de stockage ou parfois moins. Parce qu'il faut pas se leurrer, la vraie priorité pour un studio de jeux vidéo, c'est de rendre le jeu fonctionnel, puis essayer de l'optimiser, et à la toute fin de le peaufiner. Les développeurs se battent aussi pour avoir des textures toujours plus détaillées et plus fines, des jeux toujours plus beaux. Et tout ça, ça a un coût en termes de place. Car aujourd'hui, on le sait, ce qui fait vendre, c'est les graphismes. Si le développeur se vante d'avoir le jeu le plus léger ou celui qui se met à jour le plus vite, vous pouvez être sûr que personne n'en aura rien à faire. Encore pire, on a tendance à se dire que si le jeu est gros, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je sais que certains vont sauter dans les commentaires pour me dire qu'ils ne pensent pas comme ça, mais moi non plus. Mais c'est un biais que, pour le grand public, on peut confirmer petit à petit. Du coup, une fois le jeu fonctionnellement jouable, les développeurs doivent passer à l'optimisation. Et en parlant d'optimisation, sachez que elle aussi, elle peut prendre possiblement énormément de place. Les jeux vidéo utilisent parfois le MIP mapping. Vous avez sans doute déjà remarqué que, en vous rapprochant d'un objet, que la texture change et devient de plus en plus jolie. Ça, c'est dû au MIP mapping. Lorsqu'on s'éloigne, les textures de moins bonne résolution sont affichées, tandis que les plus belles textures se chargent seulement si vous vous rapprochez de l'objet. Sauf que pour faire du MIP mapping, on duplique un paquet de textures, et ça prend encore plus de place. Vous comprenez que le problème n'est pas si simple, mais il existe encore quelques solutions qui vont être utilisées petit à petit dans les prochaines années.
Dans cette vidéo, j'ai été assez critique et j'ai volontairement pas parlé d'un phénomène qui nous permet aujourd'hui de réduire la taille de nos jeux. Je veux parler des SSD. Bon, vous allez me dire, en quoi un SSD réduit la taille de nos jeux ? Eh bien, car ils sont plus rapides. Plus un disque est rapide, plus vous allez pouvoir compresser les données et les décompresser rapidement. Et plus on compresse les données, plus les jeux seront légers. Si vous me croyez pas, regardons un peu les derniers jeux sur PS4 et PS5. Par exemple, God of War Ragnarok. Il fait 106 Go sur PS4 et 84 sur PS5. Si je prends maintenant One Piece Odyssey, on peut remarquer que sur PS4 il fait 50 Go et sur PS5 31 Go. On peut carrément observer que presque tous les jeux PS5 qui sont sortis sur PS4, surtout ceux qui ont été first party, sont plus légers sur PS5, alors qu'ils ont des textures de meilleure qualité. Tout ça, c'est dû à Kraken, un mécanisme de compression qui permet de réduire la taille des jeux. Et celui-ci fonctionne notamment grâce à la vitesse du SSD de la PS5. L'argument marketing de la PS5, c'était la disparition des temps de chargement grâce au SSD plus rapide. Mais il y a aussi la réduction de la taille des jeux, qui est quand même un atout important à prendre en compte, surtout vu le prix du SSD à l'heure actuelle. Tout ça fonctionne bien sur PS5, puisque toutes les PS5 ont la même architecture avec un SSD très rapide, ce qui n'est pas le cas sur le PC, où tout le monde a des composants assez différents, donc ce sera quand même beaucoup plus complexe à amener sur PC. Je vois deux choses à l'avenir qui pourraient nous permettre de supprimer cette contrainte. Les mécanismes comme le DLSS ou l'IA, on peut imaginer télécharger des textures basse résolution et faire grâce à l'intelligence artificielle ce qu'on appelle un upscale. Ça signifie qu'on va créer une image de meilleure résolution à partir de l'image d'entrée que l'on possède. La deuxième solution va carrément nous permettre de réduire la taille des jeux à 0. Et vous la connaissez déjà en fait, je parle du cloud gaming. Grâce au cloud, vous téléchargerez plus vos jeux et vous allez les streamer. C'est déjà le cas aujourd'hui avec xCloud ou GeForce Now, les jeux sont stockés sur des serveurs. Et vous avez même plus besoin de les mettre à jour. Ça marche plus ou moins à l'heure actuelle parce que j'ai remarqué qu'il faut parfois plusieurs jours à GeForce Now pour mettre à jour les jeux. En faisant cette vidéo, j'ai réalisé à quel point l'évolution technologique a permis aux studios de jeux de ne plus vraiment faire attention aux performances, aux trop nombreuses mises à jour ou au stockage pris par les jeux. La balle est dans le camp des développeurs et ce seront à eux de nous prouver qu'ils peuvent à la fois optimiser et éviter de faire comme Call of Duty et son modèle incompréhensible. Donc aujourd'hui, pour changer un peu de ces jeux qui prennent 300 Go, j'aimerais que vous me parliez en commentaire d'un petit jeu indé que vous aimez. On va peut-être découvrir quelques pépites. Je vous annonce aussi que j'ai ouvert un Discord, donc n'hésitez pas à passer et lâcher un petit message parce que je me sens très seul. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. N'oubliez pas de liker et vous abonner et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en live sur Twitch.